Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous avons médité la parole de Dieu ensemble. Dans votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer cette méditation, nous allons prier. Seigneur, tu es la parole, parce que la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, Seigneur, tu es la parole. Nous nous recommandons encore entre tes mains, Seigneur Jésus, pour ce temps de méditation. Seigneur, toi qui es la parole, oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir encore saisir ta parole pendant ce temps, Seigneur Jésus. Et que dans nos cœurs, cette parole puisse y demeurer. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte du jour, bien-aimé, se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 1 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et les bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Géba et Mizpa. Dans ces temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec de chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre les voyants, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par rapport à cette parole que nous venons de lire, là on nous parle de Asa, roi de Juda, qui s'est détourné de l'Éternel. Il était encerclé par un roi, mais au lieu de s'appuyer sur l'Éternel comme il l'avait fait avant, mais là il s'était détourné. Il s'est appuyé contre un autre roi. Même quand nous voyons au verset 7, Dieu a envoyé un prophète pour aller lui parler, pour aller lui dire que pourquoi il s'est approprié du trésor du temple. Ce qui appartenait au temple, cela était consacré uniquement pour l'Éternel. Lui, il a pris les trésors qui étaient dans le temple de Dieu pour aller le donner à un autre roi. Et il s'est appuyé sur le roi de Syrie au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. L'Éternel n'était pas content. Et au verset 9 vers la fin, on nous dit: tu auras des guerres. Là, au fait, c'était la punition que Dieu lui avait donnée pour le fait d'être appuyé sur un homme, sur un païen en plus. Et pour le fait de prendre les trésors qui étaient consacrés à Dieu.
C'était au temple, mais il lui l'a pris pour son usage, pour son propre usage. Et Dieu n'était pas content. Dieu lui a dit, tu auras des guerres. C'était la punition de Dieu. Et au verset 10, on nous dit, Asa fut irrité contre les prophètes que l'Éternel a envoyés. Il le mit en prison. Au fait, ce que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, aujourd'hui, c'est quand Dieu envoie un prophète pour te donner une parole qui vient de sa part, comment nous réagissons face à cette parole? Ou par exemple, quand le message de Dieu est apporté, quand la parole de Dieu est prêchée, comment nous réagissons face à cette parole-là? En fait, c'est ce qui m'a touché. Asa savait qu'il s'est comporté mal. Et Dieu a envoyé un prophète pour lui apporter un message qui venait de Dieu. Mais lui, il fut irrité contre le prophète de l'Éternel. Parce que quand Dieu parle, cela engage Dieu. Quand il dit quelque chose, quand il dit un mot, cela engage l'Éternel. Mais c'est comme si Asa s'était irrité contre Dieu. Parce que c'était la parole de l'Éternel qui était envoyée. Mais lui, il était irrité contre cette parole. Bien-aimé, quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est notre attitude vis-à-vis du message que nous recevons de Dieu? Si Dieu te dit d'aller à gauche, est-ce que tu vas forcément à gauche? Si Dieu te dit de jeûner, de dormir par terre, est-ce que nous le faisons? Quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Et là encore, il y a Asa qui s'était appuyé sur un païen, sur un roi qui ne connaissait pas même Dieu, qui ne connaissait pas l'Éternel. Et c'est la personne que le roi Asa a choisi pour s'appuyer sur cette personne-là. Or, il avait oublié que auparavant, il s'était appuyé sur l'Éternel et Dieu lui avait accordé du repos. Mais là, il s'est appuyé sur un homme. Même la Bible le dit dans le psaume 46, verset 1. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est vrai, il sentait peut-être une détresse arriver. Il était encerclé par un roi. Mais il avait oublié qu'il avait un Dieu. C'est Dieu-là qui est notre secours. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous appuyer sur l'Éternel. Parce que notre Dieu, il voit tout. Toutes les guerres que nous puissions avoir, tous les problèmes que nous puissions avoir, notre Dieu, il voit. Quand il nous arrive des détresses, des problèmes, appuyons-nous sur l'Éternel. Parce que lui, il peut combattre même nos ennemis les plus forts. Même ceux-là que le monde dit, ils sont forts. Nous avons du mal à les combattre. Mais notre Dieu est capable de combattre cet ennemi-là. Nous devons nous apprendre, bien aimés, à nous appuyer sur notre Dieu. Et apprendre à obéir à la parole du Seigneur. Quand Dieu envoie sa parole, bien aimée, nous devons obéir à cette parole. C'était là le sujet de notre méditation, bien aimée. Nous avons appris aujourd'hui, bien aimés, à savoir obéir à la parole du Seigneur et à nous appuyer sur notre Dieu. Merci, bien aimé, c'était là notre méditation. Merci de m'avoir écouté. Et si vous êtes d'accord avec moi, bien aimé, nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, la Bible déclare que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh oui, Seigneur. Quand il nous arrive de problèmes, de détresse, Seigneur, des fois nos cœurs, la chair, nous pousse à aller nous appuyer vers les hommes. Nous oublions que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui agit. Seigneur, aide-moi à ne pouvoir que m'appuyer que sur toi, Seigneur Jésus. Et lorsque tu me parles, Seigneur, tu m'envoies un message, Seigneur, que je puisse obéir à ta parole, que je puisse obéir à ton message, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole. Merci Jésus, que cette parole, oh mon Dieu, puisse demeurer dans mon cœur et que je puisse la mettre en pratique. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. C'est déjà la fin de notre émission, bien-aimés. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et apporter votre point de vue. Que le Seigneur vous bénisse.